va commencer aujourd'hui une nouvelle série. Je vais les qualifier de mini-série parce que je pense en faire 3 ou 4. Mais je me connais, quand on creuse la parole de Dieu, quand on étudie la parole de Dieu et des thématiques comme celle-ci, on est tenté parfois de prolonger. Donc on est d'accord, on fait un deal, on reste sur le principe d'une mini-série. D'accord? Et on verra au bout si on va arriver à 10 ou 15. C'est ça, oui, j'ai bien entendu. Non, mais je pense, voilà, 2 ou 3, 4, voilà, maxi dans un premier temps. Cette nouvelle série s'intitule « À la croisée des chemins ». Je pense qu'on connaît tous cette expression. C'est un lieu d'intersection, en fin de compte, où plusieurs routes arrivent, plusieurs chemins arrivent au même endroit, ce sont des carrefours. Et ça vient symboliser le fait que, eh bien, parfois, ou même régulièrement, nous avons des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a plusieurs options qui se présentent à nous. Et ce n'est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions. Les sociologues démontrent que dans toute l'histoire de l'humanité, on ne s'est jamais retrouvé devant autant d'options. Il part du principe qu'il y a 30 ou 40 ans, la vie était plus simple dans ce domaine-là parce qu'on avait très peu de choix. On était limité à quelques-uns comme cela, soit au niveau du travail, soit au niveau des études, que ce soit pour tout le reste. On était vraiment limité. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui offre de plus en plus d'options. Et on l'associe à la liberté. On est parti du principe que plus on aurait des options, plus on donnerait de l'espace à notre liberté. Vous êtes libre de choisir. Et les thérapeutes et les sociologues également se sont aperçus que, en fin de compte, c'est l'effet contraire qui s'est produit. Nous sommes tombés dans ce qu'ils appellent la tyrannie du choix, induisant beaucoup de stress, beaucoup d'émotions négatives. Ça a même créé de nouvelles maladies. C'est la première fois que j'entends parler de cette maladie, mais les thérapeutes disent que c'est assez présent chez les jeunes. Cette maladie s'appelle la décidophobie. Ne me faites pas répéter. C'est la phobie de décider. La phobie, et ne pensez pas que c'est quelque chose comme ça d'anodin. Ça crée chez certaines personnes et certains jeunes beaucoup de souffrance. Et ça produit même parfois l'isolement. Les personnes ne veulent tellement pas choisir et ont surtout cette peur de se tromper, de faire le mauvais choix, qu'elles s'isolent et s'excluent de la société. Je trouve, pour ajouter à cela, que les chrétiens ne s'en sortent pas forcément mieux. Que ce n'est pas toujours simple de faire le bon choix et surtout de se retrouver devant plusieurs choix sans entrer dans une culpabilité, dans une souffrance, dans une pression terrible. Si je dis que les chrétiens ne s'en sortent pas forcément mieux, c'est parce que je pense qu'on a hyper spiritualisé le domaine de la direction divine. Et ce matin, je voudrais dans un premier temps remettre un peu d'équilibre dans tout cela. Il y a une telle pression parfois sur les chrétiens avant de prendre une décision. Il faut à tout prix avoir la conviction que Dieu nous conduit dans telle ou telle direction, que parfois ça nous paralyse, parfois ça nous culpabilise, parfois ça nous met dans des états terribles. Or, je pense que la direction divine, c'est pas ça. Je pense qu'il n'y a pas à avoir cette pression vraiment sur nos vies. Je pense qu'il ne faut pas hyper spiritualiser la direction divine. Donc on va mettre un peu de légèreté dans tout cela, on va mettre un peu d'équilibre dans tout cela, en remettant quelques bases, si vous me le permettez. On va être très pratique aujourd'hui et on poursuivra la semaine prochaine. Vous êtes prêts? Principe de base sur la prise de décision. Premier principe, Dieu m'a donné le pouvoir de choisir. Ce que certains appellent le libre arbitre. Et il ne faut pas penser que c'est quelque chose de secondaire. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu a fait à l'humanité
en donnant cette possibilité de choisir. Il aurait pu faire de nous des robots, il aurait pu faire de nous des gens qui obéissent, mais il nous a donné cette possibilité de choisir. Et il l'a fait au détriment de son pouvoir. Et ça veut dire qu'il a limité dans certains domaines son pouvoir pour me faire ce cadeau. Je m'explique. Dieu n'a pas tout pouvoir sur ma vie. Il ne peut pas s'opposer à ma volonté. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Jérémie, par exemple, il refuse de se convertir. Dieu ne peut pas me convertir. Il peut créer les circonstances, il peut créer les événements, il peut créer des éléments propices pour qu'il en soit ainsi, mais il ne peut pas s'opposer à ma volonté. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Il aurait pu penser l'humanité autrement, il aurait pu l'écrire et le créer, cette humanité, autrement, mais il a décidé de lui donner cette faculté de choisir. Vous savez pourquoi? Parce que dans le cœur de Dieu, l'amour était plus fort que le pouvoir. Je m'explique. Le comble de l'amour, c'est d'être choisi. On ne peut pas imposer à quelqu'un de m'aimer. Je vous impose de m'aimer. Je n'ai pas imposé à mon épouse de m'aimer. C'est impossible. Le comble de l'amour, c'est d'être choisi. Et Dieu est un Dieu d'amour. Il est amour et il voulait être choisi pour ce qu'il est. Pour avoir une relation vraiment d'amour. C'est pour cela qu'il a mis dans le jardin d'Éden 2 arbres. Il a donné la possibilité dès le début, dès le commencement, à l'homme de choisir. L'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu choisir l'arbre de vie. Et l'humanité aurait connu autre chose. Tout ça par amour. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde chaotique. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi les hommes, l'humanité en général, pose cette question, mais s'il y avait un Dieu, mais où est Dieu dans tout ça? Sauf qu'ils oublient quelque chose d'extrêmement important. Il est dit dans Proverbe 19, verset 3, « Tel homme se met bêtement ». J'ai pris la version verset courante parce que le mot « bêtement » me faisait plaisir. Je pense que j'aurais dû le souligner, je pense que j'aurais dû le mettre en gras, tout ce que vous voulez. L'homme se met bêtement dans une mauvaise situation et tourne ensuite sa colère contre Dieu. Il prend des décisions stupides et ensuite il en veut à Dieu. Il rend Dieu responsable de ses choix. Il rend Dieu responsable de ses erreurs. Excusez-moi, si le monde est dans cet état aujourd'hui, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que des hommes et des femmes, on en fait sans doute partie, ont fait des mauvais choix. On ne peut pas en vouloir. Dieu nous a donné cette faculté vraiment de faire des choix, de choisir. Deuxième principe important, avec le pouvoir de choisir, Dieu nous donne la capacité de réfléchir. Je vais répéter cela. Avec le pouvoir de choisir, Dieu nous donne la capacité de réfléchir. C'est vrai que quand on parcourt la parole de Dieu, on voit le Seigneur nous faire la promesse à plusieurs reprises de nous guider et de nous diriger. J'ai pris un passage comme cela comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Psaume 32, verset 8. Tu as dit, je t'instruirai, c'est une promesse. Je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Et je le dis, il y a plusieurs promesses qui vont dans ce sens. Mais ce verset, ou ces versets d'une façon générale, ne retirent en rien notre responsabilité, notre faculté de réfléchir, d'analyser, de peser, de sous-peser, tout ce que vous voulez. Le théologien britannique John Stott a écrit ceci: « Les promesses de Dieu de nous guider n'ont pas été données pour nous épargner le problème de la pensée. Dieu nous a promis de nous guider, mais pour nous guider, il nous dit d'abord, sers-toi de tes pensées, sers-toi de ton bon sens, sers-toi de ta logique, sers-toi de ton intelligence. » Et c'est là où je veux mettre un peu de souplesse dans le domaine de la direction divine, parce qu'on a l'impression que pour des choix importants, il faut à tout prix qu'on ait une parole de Dieu. Je vais le dire de cette façon-là et je développerai après.
C'est vrai qu'il y a des choix, on va dire, cruciaux dans la vie, où vraiment là, on a besoin d'être sûr que Dieu nous conduit dans ce domaine-là. Moi, j'ai 60 ans d'existence, donc j'ai un peu de recul quand même. Allez, sur mes 60 années, peut-être que j'ai pris 5 décisions que je qualifierais des décisions cruciales. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des décisions importantes, mais dans ces décisions importantes, Dieu me dit, comme les moins importantes, sers-toi ton cerveau, sers-toi ton intelligence. Et je veux vraiment que les croyants entendent cela, parce que je pense que parfois, on oublie de réfléchir ou de comprendre qu'on a aussi, nous, une intelligence. Proverbe 2, verset 11 dit ceci, « La réflexion te gardera de l'erreur. » La réflexion, ta réflexion à toi, te gardera de l'erreur. Et la raison veillera sur toi. Maintenant, on va prendre le temps d'étayer tout cela par des exemples concrets dans le Nouveau Testament et plus particulièrement dans les Épîtres. On va prendre l'exemple de Paul. Paul, on a l'impression que Paul était quelqu'un qui était branché directement avec Dieu. Il avait le téléphone rouge, directement lié au ciel, et quand il avait besoin d'une direction, Dieu lui parlait. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 exemples dans la parole de Dieu très impressionnants que le Seigneur va utiliser pour diriger l'apôtre Paul. Je pense notamment à un moment donné, il a une vision, il voit un Macédonien dans une vision et il voit ce Macédonien qui lui dit « Voilà, viens au-devant de nous et secours-nous ». C'était vraiment une direction de Dieu surnaturelle, précise, miraculeuse. Et effectivement, Dieu lui a parlé déjà de cette façon-là, mais dans la majorité des cas, l'apôtre Paul, un homme de Dieu comme lui, pour prendre des décisions importantes, se servait de son cerveau. Se servait de sa logique. Prouvez-le, pasteur. Puisque vous me mettez au défi, je vais le faire. 3 exemples. Premièrement, il a utilisé de la stratégie pour implanter des églises. J'aime beaucoup ce verset. Vous savez, l'apôtre Paul sait qu'il a un ministère d'apôtre et qu'il doit implanter des églises un peu partout. Et on se serait attendu à ce qu'il dise « Seigneur, montre-moi, vraiment Seigneur, inspire-moi, que la lumière vienne de ton ciel, que tu me parles vraiment d'une façon prophétique ou d'une façon surnaturelle pour me montrer là où je dois implanter les nouvelles églises. » Voilà comment ça se passe. Romains 15, verset 19, vous êtes toujours là ? Il dit « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ ». Et il explique sa stratégie. « Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé. » Déjà, il réfléchit, moi je le vois en train d'ouvrir une carte, il dit « Bon, dans toutes ces villes-là, quels sont les endroits où l'évangile n'a pas encore été prêché ?» Dieu ne lui a pas montré cela, il réfléchit, il fait de la stratégie. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Comprenez, l'apôtre Paul? C'est pas rien quand même. Il doit aller dans des endroits où il va devoir implanter des églises. Lui, stratégie, il ouvre une carte, il dit, bon voilà, là, l'évangile n'a pas été prêché. Là, ça n'a pas été prêché. Là, ça n'a pas été prêché. Et quand on analyse ces différents voyages missionnaires, on s'aperçoit en fin de compte qu'il va plus loin, l'apôtre Paul, il va choisir les grands centres urbains. Il va prendre des villes comme Éphèse, Corinthe, Thessalonique, bref, là où il y a la plus grande population. Il est stratégique. Oui, stratégique et spirituel, ça va ensemble. Il y a des mots comme ça qui font peur parfois dans les églises, mais ça va ensemble. Il se sert de son cerveau, il se sert de son intelligence, il se sert de son bon sens. Deuxième exemple, il va analyser les circonstances pour voir si elles sont propices pour prendre telle ou telle décision. 1 Corinthiens 16, verset 8. Vous êtes toujours là? Cependant, je compte rester à Éphèse jusqu'au jour de la Pentecôte. Pourquoi? Il a vu un ange? Non. Car une occasion favorable m'y est offerte de me livrer à une activité fructueuse. L'activité fructueuse dont il parle, elle est spirituelle, bien que les adversaires soient nombreux. Lui, il voit, il analyse, il pèse, il soupèse, et il se dit, mais les temps n'ont jamais été aussi opportuns pour que je puisse continuer à prêcher l'évangile. Et ça lui suffit pour dire, je vais rester à cet endroit jusqu'à la Pentecôte.
Parce que je sens, là, il y a une porte d'ouverte. Franchement, tout ce que je fais, ça réussit. Je vois, il y a des contacts, des connexions qui se mettent en place. Et moi, je veux continuer comme cela. Troisième exemple, il va utiliser son bon sens pour savoir s'il doit mettre en place un second voyage missionnaire. Je m'explique, il en a fait un premier, il a ouvert plusieurs églises et il doit faire un second voyage missionnaire, il pense qu'il doit faire, il croit qu'il doit faire un second voyage missionnaire et voilà ce qui le pousse à prendre cette décision. Après quelque temps, acte 15, verset 36, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Non pas encore une fois parce qu'il a entendu un ange ou reçu une parole divine. Et rendons visite, voilà la raison, rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. C'est du bon sens. Il a implanté des églises, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de moyen de communication direct. On ne sait pas ce qui se passe. Ils sont passés, ils ont répandu l'évangile, ils ont établi des frères, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc naturellement, il dit, mais il faut faire un suivi de ça. On ne sait pas comment ils vont évoluer, on ne sait pas comment ça fonctionne, s'il n'y a pas des adversaires qui sont là, qui les ont découragés. Bref, il dit, il faut à tout prix, c'est ça, sa réflexion, son intelligence, il faut à tout prix retourner là où on est passé. Et ce n'était pas une petite décision. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de voyager. Hein. Vous allez sur Internet, il y a quelques sites comme ça où on peut choisir ses billets d'avion, sa destination. On réserve quelques hôtels et puis c'est bon. Hein. En 8, 15 jours, 3 semaines, on peut partir au bout du monde. Hein. Là, ce n'était pas la même chose. Ça prenait des mois et des mois. C'était extrêmement dangereux. D'ailleurs, on le voit, l'apôtre Paul a connu quand même 3 naufrages, c'est pas rien. Et on se serait attendu et dit, mais pour un projet aussi capital, franchement, là, si tu n'as pas une parole directe du ciel, tu ne pars pas. Lui, non, sa réflexion, son bon sens, on a fait du travail, il faut faire un suivi. Je résume. Ça déstabilise un peu, non? Non? Ça va? Vous êtes toujours là? Principe de base sur la prise de décision. 1, Dieu m'a donné le pouvoir de choisir. 2, avec le pouvoir de choisir, il donne le pouvoir et la capacité de réfléchir. 3, et là, ça va venir porter l'équilibre, Dieu nous conduit de façon surnaturelle quand la décision à prendre est contraire à la raison. C'est très souvent dans ce cas-là où Dieu nous parle d'une façon surnaturelle. Je vais prendre un autre exemple, mais là je vais aller sur Philippe, qui lui se trouve en Samarie. Et là, en Samarie, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Acte 8, verset 5. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie. Encore une fois, il avait choisi la capitale, lui, Philippe. Et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière très attentive, et ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés, des infirmes furent guéris. Ainsi, toute la ville était dans une grande joie. En fin de compte, ils sont en train de vivre un réveil spirituel. Hein. Il se passe des choses extraordinaires, il y a des délivrances, il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a une population immense qui vient au Seigneur. On a estimé plusieurs milliers de personnes qui viennent au Seigneur. Et ça, c'est dû au ministère de Philippe. Je crois, bien sûr, que c'est Dieu qui fait les choses, je crois que c'est le Saint-Esprit qui fait les choses, mais je crois que Dieu et le Saint-Esprit utilisent aussi des ministères. Et c'est sous le leadership de Philippe que ce miracle, que ce réveil a lieu. Et je me mets à la place de Philippe. Je me dis à la place de Philippe, c'est pas le moment de partir. C'est pas le moment de casser la dynamique. C'est pas le moment de passer à autre chose. Là, tout est ouvert, c'est open bar, c'est feu vert pour tout le monde. Moi, je veux rester et continuer mon ministère encore peut-être quelques années. Et logiquement, ça aurait dû se passer comme ça. Sauf que parfois, Dieu ouvre devant nous des portes qui sont hors de sens à notre propre intelligence, qui ne sont pas logiques sur le plan humain. Dieu veut qu'il quitte cet endroit prospère spirituellement pour aller dans le désert afin de prêcher l'évangile à une seule personne, le ministre éthiopien. C'est pas logique, c'est hors de sens. C'est pas comme ça qu'on procède sur le plan humain, selon le plan de la réflexion. Et parce que c'est hors de sens, parce que c'est pas logique,
Dieu va lui parler d'une façon surnaturelle pour qu'il comprenne réellement. Retenez bien cette leçon, elle est très importante. Dieu me demande d'utiliser mon bon sens, mon intelligence, ma réflexion pour prendre des bonnes décisions. Mais parfois, quand ce n'est pas logique du tout sur le plan humain, il vient me parler d'une façon surnaturelle. Et j'ai besoin qu'il me parle d'une façon surnaturelle pour aller à contre-courant de la logique, en fin de compte, de mon bon sens. Pour pouvoir prendre de bonnes décisions d'une façon sage, d'une façon intelligente, avec une bonne réflexion, avec du bon sens, j'ai besoin de 3 choses. Et je terminerai avec cela sur ces 3 choses. Et plus tard, on va poursuivre la semaine prochaine. La première chose qu'il faut, c'est acquérir de la sagesse. Parce que oui, c'est important, c'est utile d'utiliser son bon sens, de réfléchir, etc., de faire travailler un peu son intellect, c'est utile, mais il faut acquérir de la sagesse. Le livre des Proverbes nous dit que cette sagesse doit se rechercher comme un trésor. Proverbe 3,17 dit ceci, « La voie dans laquelle elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. » Donc c'est important d'acquérir de la sagesse. Nous voulons devenir des hommes et des femmes de plus en plus sages. Parce qu'il y a des décisions importantes à prendre. Et vous le savez sans doute aussi bien que moi, sinon mieux encore, le monde devient de plus en plus complexe et il va falloir de plus en plus des hommes et des femmes sages pour prendre des décisions éclairées, inspirantes et même des décisions qui vont impacter aussi le reste de la société. Acquérir de la sagesse, mais comment ? Proverbe 9, verset 10, il est dit ceci. J'ai choisi la version français courante. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une ancienne version dit c'est la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je veux vivre vraiment le renouvellement de mon intelligence, si je veux grandir dans la sagesse, la base, c'est de reconnaître sur ma vie et dans ma vie l'autorité de Dieu. Il faut que Dieu soit au centre de ma vie, au centre de mes préoccupations, au centre de mes désirs. Il faut que Dieu vraiment m'habite pleinement. Il faut vraiment que Dieu soit central dans mes aspirations. Il faut qu'il soit central. Je reconnais sur ma vie l'autorité de Dieu. Et ça, c'est la base. Si je fais ce que je veux, si je veux être cet indépendant, si je veux exclure de ma vie Dieu, je vais peut-être prendre parfois des décisions peut-être sages sur le plan humain, mais j'ai besoin parfois de beaucoup plus que cela. Seigneur, je te reconnais comme la personne centrale de ma vie. Je reconnais que tu as une autorité sur ma vie. Je m'abandonne vraiment à cette autorité-là. Et la Bible nous dit que c'est le commencement de la sagesse. Non seulement de prendre cette décision, c'est vraiment la preuve que vous êtes sage, mais ça veut dire aussi que quand je prends cette décision, Dieu fait croître en moi un esprit de sagesse. Si vous mettez Dieu au centre de votre vie, naturellement, Dieu fait croître en vous un esprit de sagesse. Plus Dieu va prendre de la place en vous, plus vous allez mettre à l'honneur, plus vous allez respecter son autorité, plus la sagesse va grandir. C'est une conséquence naturelle. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est aussi reconnaître l'autorité de sa parole. On ne peut pas dissocier une personne de sa parole. La parole et une personne sont une. La Bible nous dit également que si nous voulons croître dans la sagesse, il faut prier pour cela. Jacques 1, verset 5. « Si l'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. » Et j'aime l'expression « généreusement ». Ça veut dire que Dieu n'a pas de retenue. Dieu ne distille pas sa sagesse.
il veut la donner en abondance, il veut la donner généreusement. Si je suis confronté vraiment à une situation particulière aussi, ma vie est faite vraiment de croiser des chemins qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Je peux demander à Dieu sa sagesse pour vivre ma vie, pour pouvoir assumer mes responsabilités. Et la Bible me dit que si je demande à Dieu, il me donne généreusement sa sagesse. Généreusement. Ce n'est pas des petits bouts comme ça, allez, tu me fais pitié, je te donne un petit bout de ma sagesse. C'est généreusement. C'est-à-dire c'est comme une plénitude, quelque chose qui vient nous bousculer. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence dont parle la parole de Dieu. Moi je crois que quelqu'un qui prie Dieu, quelqu'un qui a une vie avec Dieu, c'est quelqu'un qui fait grandir sa sagesse. Ça va de pair, ça va de pair. Pour faire les bons choix, deuxièmement, il est important de ne pas renoncer à ses valeurs. On a tous des valeurs, et même les personnes qui n'ont pas la foi, et on s'aperçoit que les valeurs que certaines personnes non chrétiennes mettent en avant, c'est les mêmes en fin de compte que celles qui sont dans la Bible, très souvent. Parce que ce sont des lois en fin de compte, qui sont universelles. Et Dieu a imprimé ces lois dans la conscience, dans le cœur de l'homme. L'honnêteté, par exemple. Pour le monde non-croyant, c'est une valeur. Hein. L'intégrité, pareil. La vérité, pareil. Le respect d'autrui, c'est pareil. Et à plus forte raison, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, qui sommes ancrés sur Dieu et sur sa parole, nous à plus forte raison qui embrassons et voulons embrasser encore davantage les valeurs telles qu'on nous les a enseignées, telles que la parole de Dieu nous enseigne. C'est important quand on prend une décision de ne pas aller à l'encontre de nos valeurs. Et remarquez que ce n'est pas simple. Moi, j'ai bataillé sur mes valeurs. Dans certains domaines, j'étais prêt à en céder une petite partie. Et je me souviens de certaines conversations avec Dieu où je lui disais « T'es sûr que ça, on n'a pas le droit ?» Rassurez-moi, je suis le seul à négocier comme ça avec Dieu. C'est pas tout à fait malhonnête, Seigneur. Voilà, tu veux pas qu'on en discute un peu? C'est pas tout à fait malhonnête. Si on le regarde de cet angle, viens Seigneur, regarde sous cet angle. Moi, ça m'est arrivé de négocier comme ça avec Dieu. Et j'étais en train de dire, mais tu es en train de négocier avec tes valeurs, là. Et quand on commence à réagir comme ça, sur l'honnêteté, sur la vérité, sur tout ce que vous voulez, on sait d'emblée que la décision qu'on va prendre n'est pas bonne. Et on sait d'ailleurs qu'on va mal le vivre, parce que si on est sensible à Dieu, je peux vous dire que la conviction qu'on a mal fait va très vite venir après. Donc, ne jamais renoncer à nos valeurs. Et puis, un dernier point, il y en aura d'autres les fois suivantes. Osons demander conseil. Osons demander conseil. Proverbe 15, verset 22 dit ceci, « Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Pourquoi demander conseil? De raisons simples. La première, c'est que nous n'avons pas toute la connaissance. Moi, je bénis, franchement, je bénis la diversité de cette Église, le potentiel qu'il y a dans cette Église et la richesse qu'il y a dans cette Église. Il y a des personnes qui, dans certains domaines, dans cette Église, ont une haute expertise des choses. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Je ne vous connais pas tous et toutes, mais j'en connais plusieurs. Et franchement, vous allez me dire, il n'y a pas de mal, mais ils sont bien meilleurs et plus brillants que moi. Et c'est une richesse, quand on a des décisions à prendre, d'aller voir telle ou telle personne parce qu'ils ont une expertise sur le sujet ou une expérience sur le sujet et de dire, mais toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? La démarche n'est pas qu'ils prennent une décision à notre place. Dieu m'a donné le pouvoir de choisir à moi, pas eux, pour moi. Mais juste pour alimenter ma réflexion.
Moi, je suis béni des fois, j'arrive avec mes idées et je vais rencontrer quelqu'un qui est expert vraiment dans son domaine et je lui dis, toi, parle-moi de ça. Et là, c'est vraiment brillant, c'est tellement, il y a des évidences qui vous arrivent dans votre cœur. Vous dites, mais c'est bien sûr. Ne vous privez pas de l'expertise que Dieu a déposée dans le cœur des uns et des autres. Je parle également des gens qui sont ici, mais peut-être dans vos entourages, peut-être même dans votre propre famille. Je pense, comme le dit la parole de Dieu, ça nous aurait évité bien des problèmes. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Pourquoi aussi demander conseil ou échanger avec d'autres? Parce que le dialogue a un effet stimulant sur notre réflexion. Proverbe 27, verset 17, « Le faire aiguise le faire. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Moi, j'aime m'entourer, y compris dans mes conseils d'administration, de personnes qui ne pensent pas comme moi. Parce que si vous prenez que des gens qui pensent comme vous, bon, c'est bien, oui, amen. Hein? D'accord, pasteur. Oh, d'accord, pasteur. D'accord, homme de Dieu. Derrière cette expression, il y a tout un sous-entendu. Oui, mais lui, c'est l'homme de Dieu. Forcément, lui, il a la connaissance. Pourquoi on s'opposerait à lui? Vous voyez un peu tout ça, là? Moi, je veux qu'on casse tout ça. J'aime avoir à mes côtés des gens qui ne pensent pas comme moi. Pour deux raisons. Soit ils vont me renforcer dans ma conviction, parce que les arguments qui vont m'avancer sont tellement, excusez-moi, je vais dire comme ça, nuls, que je me dis, wow, non. Et ça vient me renforcer dans ma conviction. Ou si ça arrive à me déstabiliser, je me dis, oh, peut-être que là, ça mérite réflexion. Le faire aiguise le faire. Osez mettre à l'épreuve vos propres convictions. Osez les confronter aux autres. Et vous allez voir, soit ça va les renforcer, vos convictions, ou alors ça va vous déstabiliser. Et si ça vous déstabilise, ça mérite réflexion. C'est biblique. Le faire aiguise le faire. Je terminerai avec ce verset. Je vous l'ai dit, on était très pratique ce matin, hein, on est d'accord? C'est du pratique. Proverbe 13, verset 20, « Qui fréquente les sages deviendra sage ». Ça nous parle de notre environnement. « Mais qui ferait avec les insensés va au-devant du malheur ». Il faut avoir des gens de qualité autour de nous, parce que c'est ces gens de qualité qui vont nous aider à avancer. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va rester quelques instants encore ensemble. Je vous l'ai dit, on est très pratique, mais en même temps très biblique. Et je voulais vraiment mettre ce message comme une piste de lancement pour déjà mettre comme base que Dieu nous a donné la faculté de choisir. Et avec la faculté de choisir, il nous donne la faculté de réfléchir également. Moi, je crois que Dieu peut mettre en nous et déposer en nous des lueurs de sagesse. Je pense qu'il peut développer en nous un esprit de sagesse. Et peut-être que dans un premier temps, et peut-être qu'il y a sans doute dans ce lieu et chez vous, chers internautes, peut-être vous vous trouvez vous-même à la croisée des chemins. Il y a des questionnements, il y a des décisions importantes à prendre. Et peut-être que c'est l'occasion de commencer par le début de la sagesse, à savoir reconnaître l'autorité de Jésus sur notre vie. Et je voudrais vous inviter pendant quelques moments, quelques instants, et je pense que ça peut concerner tout le monde. On a tous des choix à faire sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan des études, sur le plan du mariage, sur le plan des achats. Je pense qu'on a tous à un moment donné ce carrefour devant nous, cette croisée de chemin devant nous. Mais la base, de toute la base, c'est « Seigneur, je reconnais ton autorité sur ma vie. Et je veux que cette autorité puisse s'ancrer davantage. Je veux que cette autorité puisse se construire davantage en moi. Et on va le faire en proclamant quelque chose de la grandeur de Dieu. Il est le Dieu de l'impossible.
Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Et je veux que ce Dieu de l'impossible, ce Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus de mes réflexions, au-dessus des événements, au-dessus des circonstances, je veux que ce Dieu-là, je veux qu'il vienne s'ancrer davantage en moi en le reconnaissant comme ayant autorité sur ma vie, en le respectant, en l'honorant, en le glorifiant. La Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. C'est par là que la réflexion s'éclaire. C'est par là que la pensée s'éclaire. C'est par là que le bon sens s'éclaire. En commençant dans nos vies, en mettant les bases, reconnaître Jésus comme le souverain, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est le commencement de la sagesse. Alors on va proclamer avec le groupe de chant cette réalité. Et je viendrai prier d'une façon plus précise avec vous après pour que le Seigneur nous aide à avancer plus loin dans les différentes démarches que vous aurez peut-être à faire et sur cette thématique qui est la thématique de la direction divine. On se joint au chant. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir par sa force incomparable. Il nous soutient, à savoir tout ce qui était mort revient à la vie, car il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu est puissant, car il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, c'est le Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. C'est le Dieu de je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. On va rester quelques instants dans le recueillement. Et je voudrais m'adresser à ceux et celles qui, ce matin, sont à la croisée des chemins
avec des options qui se dressent devant vous, avec la délicatesse du choix, avec la difficulté du choix. Je voudrais que dans un premier temps, vous puissiez réaliser que Dieu vous a donné la faculté de choisir. Parfois, on n'ose pas choisir parce qu'on pense qu'on n'est pas autorisé à choisir ou on pense qu'on n'est pas à la hauteur de choisir. Mais je crois que Dieu nous a donné, avec ce beau cadeau qui est le choix, la faculté de réfléchir et de faire les bons choix. Et je voudrais que vous puissiez réaliser ce matin que Dieu peut venir éclaircir votre intelligence maintenant. Peut-être que vous vous trouvez devant une situation qui vous paraît tellement obscure, vous y pensez depuis des jours, et plus vous y pensez, plus ça devient obscur, trouble. Je crois qu'il y a des moments comme ceci où Dieu peut venir éclaircir, donner une lueur d'éclaircissement dans notre réflexion et dans notre intelligence. Et je voudrais que vous puissiez consolider cela avec l'idée de mettre Dieu comme priorité dans votre vie. Seigneur, que mes choix soient inspirés par toi, que mon intelligence soit inspirée par toi, Seigneur. Seigneur, j'ai tellement envie de te plaire, j'ai tellement envie, Seigneur, que tu sois au centre de ma vie, au centre de mon cœur, que je veux avoir l'intelligence pour faire les bons choix et prendre les bonnes directions. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux et toutes celles qui, ce matin, se retrouvent, se reconnaissent dans ces paroles, Seigneur Jésus. Je prie pour qu'il y ait sur ce lieu et dans cet endroit une lueur, Seigneur Jésus, d'intelligence, une lueur de révélation, une lueur d'évidence, une lueur de bon sens par rapport à certaines situations, Seigneur. Seigneur, tu rends fluide nos pensées, tu rends fluide notre intelligence, Seigneur. Et là où il y a un blocage spirituel, là où spirituellement l'intelligence et les pensées sont bloquées, tu les libères dans le nom de Jésus pour que des évidences apparaissent, que le bon sens apparaisse. Là où il y a de l'aveuglement, Seigneur, qui est un esprit de révélation, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous croyons que tu es capable d'accomplir cela parce que nous proclamons plus que jamais que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, auquel on veut s'attendre. Merci Seigneur. Merci pour ce qui prend place, Seigneur. Merci pour les éléments, pour la certitude, les certitudes que tu déposes dans les cœurs, les révélations, la clairvoyance. On te bénit pour cela, Seigneur.
et on te loue vraiment de tout notre cœur. Merci Seigneur. Nous reconnaissons ton autorité et nous savons que c'est le commencement de la sagesse. Nous reconnaissons qui tu es, Seigneur Jésus, et nous reconnaissons que c'est le commencement de la sagesse. Et nous voulons vraiment acclamer ta grandeur ce matin, acclamer qui tu es, Seigneur, acclamer ta puissance, acclamer ton autorité, acclamer ta seigneurie, Seigneur, Seigneur des seigneurs. Oh!